Bien le bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, en ce samedi combien? Samedi 14 juin 2025, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Axel, bienvenue. Eh ben, écoute, bien, merci Cyril de m'avoir encore invité sur ta chaîne, ça fait plaisir. Eh ben, avec grand plaisir. Alors je sais que vous aimez ce genre de vidéo, ça va être une vidéo canalisation défunt. Axel, dis-nous un petit peu, ça va être quoi le concept, qui on fait et d'où cette personne peut venir? Alors aujourd'hui, on va canaliser Harriet Tubman. C'est une ancienne esclave qui est devenue une héroïne de la liberté. Elle a aidé énormément d'esclaves à retrouver leur liberté. Elle est transportée aussi à travers un réseau ferroviaire dans des États libres et dont aussi au Canada. C'était dans la période de l'esclavage, donc on part à sa découverte, on va lui poser des petites questions sur son histoire. Puis si elle a aussi à nous partager sur l'actualité, si elle a des messages à nous transmettre, des conseils aussi. Donc voilà, on va canaliser cette personne. Et dès que tu es prêt, on part à sa découverte. Ouais, on avait envie de mettre une femme un petit peu en valeur. Ces derniers temps, on avait fait des hommes. Donc, bon, on s'est dit pourquoi pas. Et puis, on avait envie de changer un petit peu de, comment dire, du cadre habituel. Alors, c'est pareil, encore une fois, ça reste une vidéo, entre guillemets, de. Comment on pourrait utiliser le terme? Euh, c'est une vidéo, tu me poses une colle. Mais ouais, j'ai pas le mot, j'ai pas le bon mot là qui arrive, mince. Toute une vidéo, Euh, mince, on n'a pas prévu ça. Non, une vidéo, bon, faut prendre ça avec beaucoup de recul, ça reste un divertissement. exactement. Il faut bien se dire, encore une fois, je sais que la grande majorité de ma communauté est très basée sur l'actualité, mais cette personne-là peut-être va parler d'actualité comme elle peut ne pas parler d'actualité. Il faut bien comprendre qu'à son époque, elle avait une vision de la vie qui aujourd'hui, de l'autre côté, alors, on a peut-être un petit peu autre chose à faire. Donc voilà, je ne sais pas quelles vont être les réponses, je ne sais pas où est-ce qu'on va s'en aller, j'en ai absolument aucune idée. Donc voilà, ça va prendre vraiment avec du recul, un divertissement, on est là pour se faire plaisir. Et puis eh ben, j'espère que cette vidéo va parler à tout le monde. Et puis on va commencer ça de suite. Allez. Juste avant qu'on commence, le temps que Cyril se recentre, j'ai sa photo qui est à côté, comme dans les anciennes vidéos. Je canalise à travers la photo. J'ai quelques petites questions, on va dire, qui est pré-préparées, mais sinon, tout va se faire à travers les yeux de la personne pour aider au mieux Cyril lors de sa canalisation. Ouais, parce qu'en fait, on canalise mutuellement en même temps, hein, ce qui fait qu'on est dans quelque chose d'assez particulier où on va en fonction de cette personne et non on force en fonction des questions ou quoi que ce soit. Voilà, Hein, on va pas la forcer à parler de politique, si elle n'a pas envie de parler de c'est politique. ça. On est là juste pour transmettre ce qu'elle a à nous partager. Voilà. Bon, alors je vais te demander un petit peu de silence, puis moi, je vais me concentrer. C'est bon. Alors déjà, je voudrais remercier Ariette Toulman d'avoir accepté de partager ce moment avec nous. Et la première question, une question toute simple pour commencer, est-ce que Ariette Toulman a un message à nous faire, à nous partager? Bon, déjà, par rapport à ça, elle, c'est plutôt, elle va attendre tes questions, hein, honnêtement. Hein. Elle va pas lancer de sujet. C'est quelqu'un qui est très discret, ne parlera pas pour ne rien dire. Hein. D'accord, ok. Alors, est-ce que Ariette Toulman, euh, parce que moi, à travers ta photo, je ressens de la colère. Est-ce que tu as de la... Pourquoi cette colère fait partie de toi et pourquoi tu es encore en colère? Alors, c'est une femme qui n'a pas pu être dans l'épanouissement de toute façon personnel. Hein. Beaucoup de frustration, beaucoup de colère, mais moi, c'est sur le plan féminin aussi énormément que ça ressort. Attends, parce qu'il y a ça qui ressort. C'est comme si elle savait qu'elle n'allait pas vivre très longtemps. C'est comme si elle avait ce ressenti qu'elle n'allait pas vivre longtemps. Pourquoi elle avait ce ressenti-là? Ben parce que de toute façon, dans ce qu'elle s'apprêtait à faire, c'est comme si elle donnait sa vie pour une cause et non sa vie pour la vivre pleinement. Donc elle savait que de toute façon, elle ferait le chemin qu'elle avait à faire, mais que c'est comme une mission de vie. Hein. Mais la cause était plus importante que sa propre vie. Oui. Elle aidait aussi beaucoup les personnes pour oublier aussi ses propres problèmes. Est-ce qu'elle peut nous en dire plus sur Elle ses problèmes? était énormément dans le contrôle.
dans le contrôle par rapport à ça. Le contrôle, c'était une femme qui avait besoin d'être dans le contrôle par rapport à tout ce qui se passait. C'était les autres avant elle, c'était les autres pour oublier les difficultés de la vie, c'était les autres pour quasiment tout. Oui. Elle me parle aussi le rôle des enfants. Elle était très proche des enfants, ou en tout cas les enfants avaient une place très importante pour elle. Est-ce qu'elle peut nous en dire plus? Est-ce qu'il y aurait plus... Alors, il y avait l'énergie des enfants, mais c'est bizarre. C'est comme si elle s'était mise de côté aussi par rapport aux enfants, hein. Alors, je ne sais pas si elle avait des enfants ou autre, mais c'est comme si elle s'était mise moi, j'ai une énergie particulière. C'est comme si, au niveau de ses enfants, elle était... c'est les enfants, oui, mais moi, encore une fois, je la sens mise de côté. Elle se met énormément de côté. Mais une femme qui est remplie de conviction, ça oui, il y a des douleurs aussi physiques. On me parle de douleurs physiques. Est-ce qu'elle Oui, était... ouais, elle en avait, ouais, elle en avait, ça allait du dos jusqu'au pied, hein. Hein, sur tout ce cheminement-là, c'était compliqué, hein. C'était aussi une femme qui donnait rapidement confiance aux personnes, mais elle s'est fait souvent trahir. Est-ce qu'elle peut nous en dire plus sur les trahisons Ouais, qu'elle a? elle pouvait faire confiance à personne. 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 C'était absolument pas fiable, même dans sa propre communauté. D'accord. Et est-ce qu'elle peut nous en dire plus sur cette période de l'esclavage, sur les conditions, sur le traitement que les personnes ont fait aux autres? Il y a beaucoup de colère, beaucoup de mal-être. Moi, c'est comme une qui n'était plus réellement. Elle s'est mise beaucoup de côté. C'est une femme qui n'a pas pu être elle-même en tant que femme. C'est une femme qui est détruite de l'intérieur, hein, de toute façon, hein. Hein, j'ai l'énergie d'une femme, mais sans être une femme. Ceux qui faisaient Beaucoup le... de dureté, hein, beaucoup de dureté dans absolument tout. Il n'y avait aucun cadeau qui soit fait du côté des Blancs comme des Noirs, hein. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que ceux qui se servaient des esclaves n'étaient pas réellement humains, ou en tout cas, c'est de son ressenti. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas de part d'humanité en eux. Mais elle non plus ne pouvait pas être humaine, hein. Elle non plus, hein. Elle était mise de côté, hein. Elle s'est mise de côté pour les autres, hein. C'est assez incroyable. Mais est-ce qu'elle peut développer ces explications par rapport à... Elle me dit, elle parle pas pour rien dire. D'accord. Alors, est-ce qu'elle peut nous en dire plus aujourd'hui par rapport aux conditions, comment elles ont évolué de l'esclavage? Comment dire, est-ce qu'elle peut... Ouais, il y a du faux semblant alors c'est pas le terme totalement qu'elle utilise, mais dans le ressenti, c'est un peu ça. On n'est pas totalement libre, hein. Pas totalement libre, c'est du faux semblant. C'est un pseudo faux semblant. On n'est pas dans l'épanouissement, on n'est pas dans ce qu'elle est cherchée aussi pour les autres, hein. La société telle qu'elle est aujourd'hui n'est pas. C'est comme si on a détourné le regard de l'esclavage, mais on n'est pas dans la réalité. Elle me parle aussi des plantations. Est-ce qu'elle peut nous en dire plus sur les plantations? Il se passait aussi d'autres choses dans les plantations. Est-ce qu'elle peut nous en dire plus, Ariette, par rapport à ça? Oui, il y avait pas que les histoires de plantation. Il y avait beaucoup de trafic, beaucoup de VI, plus loin OL. C'est que de la souffrance, hein. Il y avait pas. Il y avait du trafic en tout genre. Ouais, il y Il avait n'y avait aussi... pas de limite. Il n'y avait pas de limite. Et tous les soirs, ça pouvait être encore et encore. On se servait aussi des esclaves pour, comme tu parles, le soir, lors des soirées, euh, pour amuser en fait la galerie, hein, pour amuser aussi les personnes qui se servaient d'eux. Mais c'est comme s'ils Beaucoup de servaient de... ses confrères, beaucoup des autres de sa communauté, pareil, n'avaient plus d'âme, hein. Hein, ils ont dû mettre. C'est comme si, dans leur rôle en tant qu'humains, ne pouvaient plus être humains. Ils ont dû mettre leur âme de côté et être des simples objets, des simples animations. Il y avait certaines croyances chez les esclaves qui leur permettaient aussi quand même de se maintenir. C'est comme ils croyaient en quelque chose, ou c'était des cérémonies entre eux, mais en tout cas Oui. pour essayer de se maintenir. Alors, c'est pas totalement chaman, c'est un petit peu autre chose, hein. C'est peut-être avec les esprits d'Afrique, je sais pas exactement, mais c'est des autres croyances, mais c'est quelque chose de très païen. Oui. Ils faisaient aussi des sacrifices.
Alors, je ne sais pas si le terme il est bon. Est-ce que Ariette peut nous en dire plus sur les sacrifices qu'il faisait sur certaines choses par rapport à ces cérémonies-là? Bah, c'est du ouais, c'est pas totalement sacrifice. Pour moi, c'est avec le sang. Il y avait quelque chose avec le sang. Mais c'était pour, c'était comme de la magie, hein, entre guillemets, pour se donner la force ou se donner des esprits avec eux qui vont justement les protéger et leur donner la force. Mais il y avait beaucoup, c'était pas forcément toujours de la belle magie, hein. Euh, C'était aussi pour un petit peu faire un petit peu, alors je ne sais pas encore une fois si le terme est bon, mais ils essayaient aussi de faire du mal à ceux justement qui se servaient d'eux, hein, qui se servaient des esclaves. J'ai l'impression qu'il y a eu des meurtres aussi, en tout cas ils ont essayé de faire du Il y a mal eu à... des meurtres des deux côtés. Voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Euh, Moi, je vois beaucoup, beaucoup de sang, mais il y a un lien avec les enfants. Ils se servaient des enfants. Il y a eu aussi du VIOL auprès des enfants, en tout cas, hein, ça ressort énormément, ce qui l'offusquait de plus en plus, mais du plus jeune âge. Oui, il n'y avait pas de limite. Sur le corps humain, il n'y avait pas de limite. Et moi, on me dit, c'est comme si on ne pouvait plus avoir notre âme. On peut plus avoir notre propre âme à l'intérieur. C'est pas possible, sinon tu survis pas. Si tu avais ton âme, tu allais mourir de toute façon. J'ai l'impression que ça a duré bien plus longtemps qu'on ne le pense sur la durée. Est-ce qu'elle peut nous en dire plus? Bah, et moi, elle me dit que c'est pas totalement fini. Alors, c'est. Il y a toujours des réseaux. Oui, 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 il y en a, et puis c'est une illusion dans ce qu'on est, hein. C'est une illusion. Hein, il y a beaucoup encore d'acharnement qui est fait, hein. On me parle aussi certains descendants se sont oubliés leurs racines, les Oublié combats. même auprès des siens. Oui. Il y Est-ce en qu'elle a, il y a du monde pas forcément positif, même dans les communautés noires qui ne sont pas dans quelque chose de positif, hein. C'est de la traîtrise, hein. Oui, c'est comme s'ils avaient oublié un petit peu leur descendance ou les combats qu'ils ont menés. Ils se Euh, détournent, ils se servent de ça, mais ils se détournent complètement. Ils sont pas vrais. Ils sont pas vrais. Ils sont pas dans la volonté de vouloir aider, d'apporter un plus et d'être dans la lumière. Ils ne le sont pas, hein. oui. Elle reproche aussi aux personnes de ne pas être retournées à leurs racines. Alors peut-être elle parle de leur pays d'origine, mais est-ce que Ariette peut nous en dire plus par rapport à ça? Il y a plus de connexion avec les pays d'origine. Il y a plus, c'est complètement mis de côté. Il n'y a plus cette culture. Il y avait une culture de l'écoute de la nature. Il y avait une culture de l'écoute des esprits, mais il n'y a plus. En tout cas, pas en Amérique du Nord, avec les communautés noires, hein. Il y a quelque chose avec Il y a les beaucoup réseaux. de détournements, il y a même il y a des choses dans la communauté noire. Alors, on n'est pas là pour pointer toujours les noirs, hein, je vous le dis tout de suite, hein, mais dans ce que moi je ressens, c'est comme si on reproduit plus ou moins les mêmes choses, et je pense qu'elle me fait une petite allusion à l'affaire Didi. Ouais, on peut aller sur ce terrain-là où c'est. Voilà. C'est pas la peine pour les connaisseurs, ils vont comprendre tout de suite ce que je suis en train de parler, hein. Ok, bon, Mais femme à caractère, beaucoup de colère par rapport à ça, hein. on va changer de sujet, on repartira Pareil, peut-être. il y en a qui sont guidés par des esprits qui ne les correspondent pas, hein. Il y a comme de la magie aussi sur ces personnes-là, hein. Mais pas de la bonne, hein. Elle me parle des réseaux ferroviaires. Donc, on sait à travers son histoire qu'elle a fait passer des personnes à travers ce réseau-là. Mais il y a d'autres choses. Ça a servi aussi à d'autres choses. Il y a des trucs cachés. Est-ce qu'elle peut nous en dire plus sur Bah, ces réseaux? il y avait c'était les wagons, il y avait aussi des wagons d'esclavagisme, hein. Dedans, il y avait des wagons aussi de transport pour des commandes aussi de choses glauques, hein, sur les gens, hein. Hein, c'était de la import-export. Ouais, il y avait aussi, ils étaient mélangés à du bétail, ou alors ils étaient considérés comme du bétail. Je ne sais pas si j'arrive Et à. c'est ça. Et ils ne devaient pas avoir d'âme. S'ils avaient une âme, ils ne pouvaient pas survivre. Donc il fallait se sortir de cet enfer. Ce qui a aussi servi et qui se sont soudés, c'est que les anciens aidaient les plus jeunes. Ils ont réussi quand même à, malgré
toutes ces conditions-là à se soutenir malgré tout. Est-ce qu'elle peut nous en dire plus sur le lien qu'il y avait les personnes plus âgées avec les nouvelles personnes qui venaient d'arriver? Alors, moi, je sais pas si c'est cette sensation-là avec des jeunes enfants, mais c'est comme si on les cachait aussi dans les sous-sols ou on les cachait on creusait dans la terre et on les cachait en dessous. D'accord. Il fallait les préserver. Et il y avait beaucoup d'enfants qui étaient cachés sous la terre, même enterrés, hein, pour être protégés. Malheureusement, à travers ces conditions qu'ils ont voulu les cacher, il y en a aussi beaucoup qui sont décédés ou qui Oui. sont retrouvés décédés en tout cas. Manque d'eau, énormément il y a le manque d'eau. Est-ce qu'elle peut nous en dire plus sur les conditions de l'alimentation durant cette période? C'était le strict minimum, hein. Niveau de nourriture, c'était la même chose, sec tous les jours. C'était comme on était nourris un peu comme des bêtes, hein. Mm. Hein, et puis niveau d'eau, moi j'ai sec de sec. Tout était sec. Je dirais C'est que, que la seule chose qui était humide, c'était le sang, hein. je dirais que même les bêtes étaient mieux, on va Oui. dire. Il n'y avait pas d'âme. Il n'y avait pas d'âme. Elle me parle aussi de la politique d'aujourd'hui des Américains. Alors, je vais essayer d'avoir plus d'infos. C'est comme si on mettait cette histoire de côté. L'esclavage, on le met de côté, on cache à travers différentes choses. Est-ce qu'elle peut nous en dire plus sur ce Tout qu'elle pense? tout n'a pas été révélé, même au niveau politique de ce qui a été fait au niveau de l'esclavage. Il y a eu aussi des génocides avec l'esclavage, hein. Il y a eu des grosses tueries de communautés noires aussi qui n'ont pas été révélées, qui n'ont pas été dites. Je ne sais pas pourquoi, moi j'ai la sensation aussi avec Hollywood, il y a quelque chose avec Hollywood, il y a quelque chose de négatif. Et puis, mais au niveau politique, non, on sait une partie, un tiers de l'histoire de l'esclavage. Oui, il y a eu des tests aussi au niveau médical hein, sur eux. Euh, Mais plus j'ai d'un, l'impression, plus d'un, ouais, plus d'un, et c'était sur commande, hein. j'ai Ah, l'impression qu'on on vendait les esclaves pour ça aussi, hein. ouais, j'ai l'impression qu'on les choisissait aussi de leur pays par rapport à certains critères pour pouvoir après tester des choses sur eux. Il y a vraiment toute cette partie-là. Est-ce que Il y avait, mais c'était pour une histoire de génétique, de force. Enfin, c'était, excusez-moi du terme, hein, c'était du bullshit. hmm. Mais beaucoup de colère auprès de sa communauté, hein, et puis de ce qui est fait aujourd'hui. On n'est pas, même dans les valeurs, on se focalise sur des choses qui n'ont plus d'importance et on ne se focalise pas sur le côté concret de l'ancêtre, de nos croyances, de qui on était. Aujourd'hui, on fait semblant d'être qui on est, mais on n'est pas qui on est. Non, et puis les anciens n'ont plus du tout les mêmes valeurs qu'aujourd'hui, Non. hein. C'est surtout ça qui ressort. Alors encore une fois, on n'est pas en train de stigmatiser quoi que ce soit, on raconte simplement les messages qu'elle a à nous partager. On n'est pas là à stigmatiser une communauté ou quoi que ce soit. On est là juste simplement pour partager les réponses qu'elle a à nous donner. Mais on ne stigmatise personne lors de cette vidéo. On parle aussi de l'alimentation. L'alimentation, il y a beaucoup moins de choses aussi. Elle me parle aussi, il y a beaucoup moins de choses aussi dans l'alimentation aujourd'hui qu'il y avait auparavant. Il y a eu des produits qui ont été mis dans l'alimentation, mais ça date aussi de cette période-là. Est-ce que Ariette, elle peut nous... Il y avait déjà des tests qui étaient faits sur l'agriculture, le blé, hein, peut-être le maïs même, je ne sais pas exactement. On montre une tige jaune. Il y avait déjà des choses qui étaient entreprises, mais à l'époque, on pouvait se nourrir de peu pour pouvoir tenir plus longtemps. Ouais. Et puis j'ai l'impression qu'ils mettaient aussi des produits toxiques. Ils se servaient des esclaves pour mettre des produits toxiques. Alors ça peut être dans les champs, mais du coup ils n'avaient pas de protection, ils n'avaient rien. Est-ce qu'elle peut nous en dire plus? Ça brûlait la peau. Ça les brûlait. Mais il fallait les prendre à la main. Il fallait le faire. C'était lourd aussi. Elle me parle de la lourdeur. C'était lourd. Alors est-ce que c'est ce qui Mais transportait? dans l'air, c'était lourd à respirer, hein. Ok. Mais La, c'est beaucoup de brûlure, moi, on me dit. la Ça météo n'était brûlait. pas. Ok. La météo n'était pas du tout la même non plus, hein. Non. Non, c'était complètement différent. Mais c'est bizarre, c'est comme si tout était plus dense.
dans ce que je ressens. L'eau, la nature, beaucoup plus... Alors, est-ce que c'était beaucoup plus riche en général? C'est une possibilité. On montre le côté plus dense, plus nourrissant. On parle aussi que lorsqu'il y avait des intempéries ou des choses comme ça leur permettait d'avoir du repos, de pouvoir se Ouais. reposer. C'est grâce au climat où ils arrivaient un petit peu, ils remerciaient comme le climat en quelque sorte, mais ça leur permettait d'avoir du repos. Totalement, les Blancs ne sortaient pas. D'accord. Les Blancs ne sortaient pas, pas tellement. Eux, ça pouvait leur permettre de se reposer et puis de boire. Mais les Blancs ne sortaient pas. Il y avait qu'une certaine partie de leur, alors je sais pas comment, de leur communauté qui, même à travers les intempéries, ils servaient à quelque chose, mais les autres, ils étaient au repos. Est-ce que Ariel peut nous en dire plus sur l'autre partie qui travaille? Il y avait de toute façon ceux qui travaillaient dans les maisons, ceux qui travaillaient auprès des... et qui étaient un peu, entre guillemets, excusez-moi du terme, mais les chiens, hein, les serveurs. Et puis les autres. Mais tout le monde n'y allait pas. Hein. Tout le monde n'y allait pas, mais il y avait aussi des gros traîtres hein, parmi eux-mêmes. Hein. Et Ils étaient prêts à balancer par peur. Ouais. Ils n'étaient pas. On pouvait rien dire. C'est pour ça que moi, elle ne parle pas pour rien dire. Elle parle que pour dire certaines choses. Pour le reste, elle ne parle pas. Elle a appris à ne pas parler. Mais elle a appris à communiquer aussi d'une autre manière. Elle avait un groupe de personnes avec qui elle communiquait d'une autre manière, mais pas une bonne partie de ceux qui avaient perdu leur âme. On me parle d'affiches. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle se servait d'affiches ou alors est-ce que c'est le Il y bon avait des terme? symboles. Il y avait des symboles. C'était comme des symboles, mais je ne sais pas si c'est une affiche, mais comme des gratinures. Alors, est-ce que c'était des gratinures de symboles sur un arbre ou des gratinures sur une pierre qui indiquaient quelque chose, une information? Oui, c'est comme un ancien langage. Moi, C'est je ça. parle. Hein, Là, c'est c'est surtout quelque chose d'un peu païen quand même. Hein. qu'on peut retrouver aussi sur certaines pierres, peut-être encore aujourd'hui, ou même dans certains musées. Oui, Hein. Vous tout à pouvez fait. avoir aussi certaines choses. Ça vient de certains livres. On me parle de certains livres. Ah, puis des ancêtres aussi, hein, c'est ce qu'on leur apprenait. Mhm. Il y avait des symboles qui devaient expliquer chemin, nuit, météo, je ne sais pas trop. Et en fonction de la lune, il y avait des choses. Oui. Et même par Parfois de rapport au... la nombre de lunes ou je ne sais pas quoi, il y avait symbole retrouvé, point à cet endroit-là et on avançait. Oui, et puis même sur certaines personnes, ça peut être sur des personnes qui faisaient plus de mal aux Oui, esclaves. Du coup, il y avait un petit message comme quoi faites attention à cette personne ou cette personne, voilà, est très négatif. Voilà. Donc il y avait aussi des messages qui étaient transmis à travers ça. Euh, mais beaucoup de problèmes au niveau de la santé. Ils ne vivaient pas très ils très ne vieux. vivaient pas longtemps, non. Non, ils ne pouvaient pas. Ils pouvaient pas. J'ai un message qui sort un petit peu de la photo, mais est-ce que Harriet a retrouvé des personnes en haut avec qui elle a vécu cette époque et est-ce qu'ils sont toujours en colère? Alors, elle a retrouvé des personnes, pas tout le monde, une toute petite partie. Quelques personnes qui étaient quand même assez proches d'elle. C'est plus elle qui garde de la rancœur. Est-ce que c'est de la colère? Pas totalement, mais c'est de la rancœur. C'est surtout de la rancœur. Hein. Les autres ne sont pas dans les mêmes énergies qu'elle, dans ce que je ressens. Et ce que je ressens, c'est qu'elle attend pas de merci, elle attend aucun remerciement. Bon, Pourtant, elle n'en veut pas. Hein. non. Elle n'en veut pas. De toute façon, elle est écœurée un petit peu de ce qu'est l'humain aussi en général. Hein. Blanc, noir ou autre. Hein. On n'est pas dans ces énergies du point de vue forcément très positif de l'humanité. Hein. Est-ce que C'est même, une femme qui a beaucoup subi. Hein. C'est une femme qui a été beaucoup martyrisée, hein. Qui a vu beaucoup de choses aussi. Hein. Donc, est-ce qu'on peut lui demander d'avoir de l'amour? bah, moi, ce que je vois, c'est qu'elle a été plusieurs fois VIOL Bah oui. durant son parcours, même aussi des traitements compliqués au niveau Bah, physique. elle a été détruite de l'intérieur, hein, cette femme, hein, même psychologiquement. Hein. Elle vivait pour une cause, et c'était sa seule et unique raison de continuer à vivre. Ouais, parce qu'il y a eu de la torture physique aussi. Hein. Bon, on va pas rentrer trop dans le truc, dans la torture, parce que ça va pas rentrer forcément
Est-ce que ça sert à quelque chose d'aller là-dedans? Je ne suis pas sûr. Je pense que... Les films ont aussi glorifié, alors on revient peut-être à Hollywood, hein, mais aussi glorifié certaines choses qu'il n'aurait pas fallu, où ils ont parlé de certains sujets, mais pas tout dans la globalité. Une infime partie. C'est une infime partie. C'est un semblant de la réalité. C'est à peine un grain de sable parmi une plage de ce qui est montré. Et puis, il y a encore de l'abus là-dedans. Là. C'est comme on nous fait croire quelque chose, mais alors on continue à produire les mêmes choses d'une manière différente, mais c'est pas vibratoirement, c'est pourri de l'intérieur. Hein. Beaucoup Et de choses. pas forcément que pour la communauté noire, hein, aussi pour d'autres choses. Hein. Il se passe aussi beaucoup de choses en Asie. Elle me parle de l'Asie, mais elle me parle à l'heure actuelle, où il se passe aussi beaucoup de choses, alors fait d'une autre manière, mais très similaire. Est-ce qu'elle peut nous parler peut-être de cette chose-là? C'est aussi d'autres communautés hein, qui sont sous le contrôle un peu d'esclavage. Hein. C'est pas fini là-bas aussi. Hein. Hein, et que de toute façon, l'humain n'est pas encore totalement... l'esclavage n'est absolument pas terminé encore. Hein. Est-ce qu'elle a retrouvé, alors je reviens sur la question de tout à l'heure, mais est-ce qu'elle a retrouvé des personnes qui l'ont traumatisée ou qui ont eu de la violence contre elle là-haut? Non, vibratoirement, non, mais c'est plutôt les... ou alors elle s'en éloigne, je sais pas. Mais de toute façon, moi, elle a retrouvé aussi des enfants qu'elle a aidés. Mais elle cherche pas, hein. Elle cherche pas à redonner de la vie à certaines choses. Hein. Ce qui est fait de toute façon. Elle perd pas son temps, même de l'autre côté. Hein. Ce que je ressens... Elle ne parlera pas pour rien dire. Certains grandes personnalités politiques aussi influencent sa communauté pas dans la bonne direction. On en revient toujours à ce que tu disais. On en détourne et on se sert de certaines causes qui sont, mais alors rien à voir avec ce qu'ils étaient. Rien à voir, c'est vraiment de la manipulation et un manque de savoir terrible que quand on peut voir des manifestations en soutien, il y a des informations qui ne sont pas données. Non, on caresse juste de la main pour dire voilà, il y a eu ça qui a été fait, mais alors ça va pas plus loin que ça. Hein. Ils ont été formatés, hein, ceux qui Oui. sont en haut de cette communauté-là, dans différentes choses, ils ont été formatés. C'est aussi pour en oublier les traditions, parce qu'il y a énormément de traditions qui ont été perdues, que ce soit à travers des cérémonies, mais aussi de la danse. Il y avait aussi, on invoquait des esprits, la danse, tout avait un rôle. Tout ça, Mais même parmi certains blancs qui sont dans le côté politique, ne sont même pas au courant de tout ce qui s'est passé. N'ont même pas accès. Il y a beaucoup d'archives qui ont été protégées par des grandes familles. Oh, puis c'est des grandes familles financières. Hein. Il y a beaucoup de finances, hein, tout ce qui est lié aux finances. Hein, c'est assez énorme. Ces familles-là sont encore à la tête hein, de beaucoup de choses. Dans ces maisons où ces familles-là sont, on peut retrouver encore certaines choses de cette période-là. Ils ont encore gardé ça peut être des objets, des papiers, enfin bref, ils ont encore gardé certaines choses de cette période-là. Alors malheureusement, c'est pas ouvert au public, ça on ne pourra pas y accéder, mais dans leur maison, il y a encore des choses liées à cette période. C'était comme une gloire pour eux. Ah oui. Mais ces familles-là continuent, hein. Elles sont toujours là, hein. Pas fini. Hein. Bon, peut-être plus autant, mais elles sont encore là. Hein. Puis c'est des grands groupes financiers maintenant. Hein. Puis ça se retrouve entre eux. Hein. J'ai pas des bonnes énergies. Hein. Non, c'est toujours pareil. On parle des nouvelles générations, ils s'occupent toujours aussi des nouvelles générations. Mais les nouvelles générations, c'est comme si le chakra de la gorge était bloqué. La communication, ils n'arrivent pas à partager, c'est comme s'ils étaient bloqués. Ils n'ont pas le savoir des anciens, c'est comme s'ils étaient bloqués. Ils n'ont pas cette connaissance-là. C'est ça aussi qui ressort. Ouais, et puis les réseaux sociaux servent à ça.
très Du mauvais. coup, il y a plus les communications, il y a plus le transfert. Les réseaux sociaux sont faits aussi pour mettre les gens de côté et puis après implanter des croyances, implanter des choses. Mais ça ne va pas plus loin. Du coup, il y a moins d'action, il y a beaucoup moins de réflexion, il y a beaucoup plus de elle voit pas ça du bon œil. Non, ce que j'ai à te dire, c'est vraiment très négatif, les réseaux sociaux pour elle, mais elle me parle encore une fois de la cérémonie. Par contre, les cérémonies servaient à accéder à certaines choses, mais par rapport aux anciens, tout revient aux Oui. anciens. Elle me parle aussi des plantes, elle me parle Ils étaient guidés aussi par les anciens. Ils continuaient à les guider dans les épreuves qu'ils devaient passer. ouais. Hein, c'est comme s'ils s'appuyaient sur eux et eux leur montraient aussi le chemin. Et elle me reparle encore une fois des nouvelles générations. C'est comme si la transmission ne passait pas. C'est Non, comme s'ils étaient. Il n'y avait aucune transmission avec les anciens. ils ne sont pas connectés, hein, un peu comme ce qu'on avait avec Sitting Bull. Ouais. On n'est pas dans ce qui fait vibrer à l'intérieur. On n'y est absolument pas, on est déconnecté. On n'est même pas enraciné. Il y a beaucoup, alors je ne parle pas des nouvelles générations actuelles, je parle plus tard. Ils auront de nouvelles croyances qui vont être amenées à émerger, pas plus du tout celles qui leurs ancêtres ont pu se servir. Ce sera de nouvelles croyances ou de nouvelles cérémonies qui vont avoir lieu. Ils vont retrouver une certaine façon de faire. Ce sera plus du tout la même. Est-ce que Ariel peut nous en dire plus par rapport à ça? Ouais, mais c'est pas tout de suite, hein. C'est pas tout de suite, c'est un petit peu plus tard. Alors effectivement, c'est pas les mêmes croyances, c'est des croyances. Alors peut-être qu'ils vibrent un peu plus avec leurs âmes, avec leur génétique, avec des choses comme ça. C'est en parallèle, c'est quelque chose de nouveau. Les anciennes croyances, c'est pas qu'elles n'existeront plus, elles seront là, mais plus de la même manière. Et eux vont se connecter d'une manière différente. Ça va être amené à revenir de toute façon. Il y aura quelque chose, une fierté, mais une fierté saine par rapport à ça. On n'est pas dans le même état d'esprit de toute façon quand on captera ce genre d'énergie. Du tout. Mais elle insiste aussi beaucoup pour que les personnes reviennent à leurs racines, reviennent dans leur pays d'origine. Elle insiste vraiment là-dessus parce que ils ont tout à réapprendre, mais de leur pays d'origine. Elle insiste vraiment, vraiment là-dessus, hein. C'est dans les croyances de ceux qui y sont à l'intérieur. Ils se comprendront même beaucoup plus. Aujourd'hui, ils sont totalement perdus, ils ne savent pas qui ils sont. Le fait de revenir à leurs racines, revenir à leurs origines, permettent aussi de mieux se comprendre et mieux comprendre aussi leur fonctionnement. De mieux comprendre leur rôle de leur vie, leur mission de vie, je veux dire. Donc elle assiste vraiment dessus, et c'est un beau message, hein, ça rejoint beaucoup aussi ce qu'on retrouve dans différentes canalisations. Et ils ont un petit peu tous le même point de vue, j'ai l'impression. Bah, on revient quand même régulièrement. Alors après, bien sûr, quand on dit ça ne veut pas dire les immigrants rentrez chez vous. Ah ouais, Moi-même, du je suis coup. immigrant, hein. Donc, c'est absolument pas ça. C'est juste savoir retrouver peut-être la petite chose qui peut nous manquer à l'intérieur pour mieux comprendre et se reconnecter peut-être à notre environnement. Hein, c'est juste se reconnecter. C'est juste ça, hein. Et Pour de moi, en pouvoir. tout cas, c'est comme ça que je le ressens vis-à-vis des mots qu'elle peut, elle, utiliser. Hein. Bien sûr, avec son époque. Et surtout qu'après, on peut aller beaucoup plus loin. C'est aussi ça qu'elle insiste, c'est de pouvoir avoir une vision à plus long terme sur ce qu'on est capable de faire, sur notre mission de vie. Donc c'est pas qu'un message rentré chez vous, non, comme dit Cyril, c'est aussi pour aller plus loin, pour mieux se connaître, mieux connaître leurs traditions et mieux connaître leurs ancêtres. Même par rapport, encore une fois, on insiste sur les cérémonies. Il y avait certaines personnes qui avaient des rôles bien précis lors de cérémonies, qui avaient des capacités. Je vois aussi des danses un peu comme le chamanique, un petit peu, hein, où ils se mettaient un petit peu en transe. Certaines personnes étaient capables de faire ça dans certaines tribus bien précises où ils allaient pour regagner de la force, regagner de la vitalité. Il y a vraiment tout un tas de cérémonies qu'on a pu oublier ou qu'on a pu mettre de côté. Est-ce que Ariette peut nous en dire plus sur ce rôle des cérémonies-là? Il y avait encore quelque chose aussi avec le rôle des hommes et le rôle des femmes, hein, de toute façon, dans ça. Hein. C'était beaucoup de préparation dans ces cérémonies-là. Hein. Il y avait beaucoup d'invocations, beaucoup de préparation. C'était pas quelque chose qui se faisait en 10 minutes comme pour une vidéo YouTube. Hein. Rien à voir. On était dans quelque chose de beaucoup plus dans le respect, en douceur. Il y avait des étapes à suivre. On ne pouvait pas brûler les étapes. Il y avait tout un rituel de préparation. Et puis, il y avait aussi les énergies en fonction de ce qu'on voulait appeler. On Les avait pas jeunes. Ah.
Je disais aussi, les jeunes veulent aller aussi très très rapidement. Et les anciens permettaient de calmer les jeunes, de les canaliser. Les jeunes voulaient tout de suite que ça aille très rapidement, et les anciens leur permettaient aussi de se dire stop et de les canaliser. Donc il y avait aussi ce rôle entre générations, et beaucoup plus aussi au niveau de l'homme et de la femme, une égalité et un respect mutuel qui était assez Il y avait impressionnant. un respect bien plus important qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le respect, vibratoirement, énergétiquement, dans ce qu'elle me fait ressentir, on n'est pas dans les énergies de respect. Mm. Ça n'a rien à voir. On ne peut pas comparer, hein, Il y vibratoirement. avait, il y avait aussi le rôle de la maman. La maman aussi permettait aux enfants de monter vibratoirement. La maman avait vraiment Il y un avait tout rôle. un Ouais. cursus à respecter, mais toujours dans la douceur et les étapes à la fois, une à la fois. Et je peux te dire que ça devait tenir la route, hein. Oui, et puis entre frères et sœurs aussi, il y avait ce Ouais. respect où ils s'aidaient. Mais toujours avec le temps. C'était pas très rapide, c'était Non, vraiment avec le temps. Le temps a vraiment un rôle très important, et c'est ce qu'on en a oublié. On veut aller trop vite, on brûle les étapes aujourd'hui. c'est ça. Euh, et c'est pour ça qu'on On est. est dans une consommation de vie qui n'a absolument rien à voir. Mais on n'est pas ancré, on n'est pas enraciné, on n'est pas connecté. En fait, c'est assez impressionnant parce que j'ai l'impression que c'est comme si, oui, ils vivaient moins longtemps, mais ils appréciaient plus les choses. Ben, tout avait une valeur beaucoup plus intense à leurs yeux. Même au niveau de la nature, on parle de la Oui. nature avec le temps. Il y avait aussi ce respect avec la nature, et c'était les arbres aussi qui guidaient. Il y avait vraiment un rôle avec l'arbre et l'eau qui coulait. Il y avait un rôle aussi. Tout avait une valeur et une signification, hein. Le ciel, les étoiles, tout avait une signification. Les ombres sur le sol lors des lunes, tout avait une signification. Il y avait aussi une forme de rôle de guide. Quand les personnes ne se sentaient pas bien, comme on peut voir surtout certaines des problèmes, comment dire, euh, Bah, il psycho. nettoyait aussi des personnes, hein. Voilà, Énergétiquement, il les nettoyait, hein. De c'est toute ça. façon, il est purifié, hein. L'âme, le physique, c'était beaucoup plus intense qu'aujourd'hui ou quoi que ce soit. Non, on était dans quelque chose, on allait en profondeur. Voilà. Mais encore une fois, c'était les étapes à la fois. On ne brûlait pas les étapes. Et on ne pouvait pas prétendre au rôle de je ne sais qui. Pas Tout le de monde avait manière, son rôle. ce n'était pas accepté. Ah non, puis je te dis, c'était comme ça, hein. Tu Mais n'allais même, pas dire que toi, tu allais faire ça ou quoi que ce soit, hein. Si tu n'avais pas comment dire, l'accord et toute la hiérarchie derrière qui suivait, hein. mais même au niveau de la violence, alors je ne parle pas de la période au niveau de l'esclavage, je parle dans leur communauté, quand ils étaient dans leur tradition, il y avait beaucoup moins de violence. Tout était bien respecté, et puis les anciens tenaient vraiment les jeunes d'une certaine manière, euh, tout en leur, euh, tout en leur expliquant les choses, en leur racontant leurs traditions, mais il y avait ce respect mutuel qui était vraiment. Pour moi, il y a pas la violence qu'on pourrait nous faire croire parmi les tribus, parmi les choses qui ont pu être faites. Alors peut-être qu'il y en a eu certaines par moments qui se sont entrées en guerre, mais en soi, vibratoirement, j'ai pas du tout ces énergies-là, hein. Mais alors absolument pas, hein. Ce qui ressort aussi, elle me parle des maisons de retraite. Pour elle, c'est comme une. Alors, encore une fois, on n'est pas là pour apporter un jugement, on est simplement là pour délivrer des messages. Oui. Les maisons de retraite, pour elle, c'est quelque chose, enfin, pas C'est normal du tout. c'est la boîte avant la boîte sous terre. C'est tout. C'est toutes ces personnes qui sont en maison de retraite qui peuvent nous apporter aussi ce savoir qu'on a pu, ce savoir sur certaines choses, sur les traditions, même au niveau du travail, sur des choses. Et en fait, on les met dans un endroit, comme dit Cyril, et on en oublie tout ça. Et c'est à eux aussi, c'est leur rôle, ceux qui ont encore la force de pouvoir le faire, de partager ça aux jeunes générations. Mais pas tous ont la force de pouvoir communiquer. Certains, encore une fois. Tu as les bruits du monde et tu as ceux qui savent parler. Et c'est eux qu'il faut savoir écouter. Mais encore une fois, c'est savoir parler, savoir communiquer, savoir partager. Et pas dans l'ego, hein. Mais je peux te dire que moi, elle me montre ça comme ça, hein. Ça veut dire que la personne qui prenait la parole avait une valeur. Elle ne prenait pas la parole pour blablater. Ça n'existait pas, ce n'était pas acceptable. Ça devait, tu as ton rôle, tu communiques,
Toi, derrière, tu écoutes. Et tu apprends. Elle me parle d'une femme qui est aveugle, je comprends pas pourquoi, et qu'elle a un rôle, je sais pas si elle est connue ou pas. Elle me parle d'une femme qui est aveugle et qui délivre aussi des messages, je comprends pas pourquoi elle me parle de ça. Mais moi, je pensais qu'elle était décédée, cette femme. Moi, c'est comme une grand-mère, mais une grand-mère un peu païenne, hein. Alors, pour moi, tu vois, je pensais elle était de l'autre côté, vibratoirement. Alors, est-ce que c'est un esprit de leur Ah, croyance? c'est pas un esprit, c'est une femme qui a délivré énormément de messages. Alors peut-être qu'elle est décédée, je sais pas, elle fait que de m'en parler, j'arrive pas à comprendre ce qu'elle veut me Moi, dire. c'est comme une dame sur laquelle elle s'est beaucoup appuyée. Mais moi, on me le montre comme ben, moi, je pensais que c'était une personne décédée, moi, une croyance, un esprit ou quelque chose comme ça, hein, mais d'une femme, une symbolique. Est-ce que si tu penses que je te pose la question, tu peux avoir d'autres infos Bon, alors, est-ce que Ouais, elle Ariette est pas bavard, hein, donc si tu as quelque chose à dire, il faut que tu sois précis dans ta question, hein. Alors, est-ce que Ariette, peux-tu nous en dire plus sur cette femme qui est aveugle et qui peut nous délivrer des messages? Est-ce qu'elle est vivante? Ben, moi, j'ai pas l'impression qu'elle est vivante, hein. Mais moi, ça dépasse le côté humain. Moi, c'est autre chose. Mais c'était comme c'était comme une croyance, mais d'une femme symbolique. C'était aussi beaucoup de personnes dans les champs pensaient à elle. Et il y avait quelque chose avec les champs. Est-ce qu'elle peut nous en dire plus Et sur cette ces... femme, elle guidait les communautés, hein. Mais pour moi, c'était comme un esprit, c'était comme une mère, mais un esprit, quelque chose comme ça. Il l'invoquait avec le sang. Je C'est vois ça. les gens qui se coupent. Il l'invoquait avec le sang. Ça lui Ouais. donnait de la force à cet esprit. Et Euh, c'était peut-être dans leur croyance de Dieu ou d'esprit, il y avait quelque chose comme ça. je vois des gens qui se Mais une coupent. femme, par contre, très puissante, hein. C'était un peu comme une. Je sais pas comment on pourrait dire ça. C'est pas. Moi, c'était comme leur allié. C'était comme leur Ouais, force. ouais, ouais, mais vibratoirement, j'arrive pas à la situer. Est-ce que c'était comme une énergie, comme un esprit? Moi, c'est comme un esprit, mais avec beaucoup plus de vie à l'intérieur. C'est une autre forme d'esprit encore. C'est pas on fait appel à un ange ou quoi. Non, c'est Moi, autre chose. Alors, pour avoir plus d'infos, en fait, pour moi, c'est comme si on mettait une petite statue et en fait, on mettait du sang et cette statue, comme en fait, prenait vie. Alors, si c'est peut-être pas le bon mot, un statut, mais c'est comme si en fait, à travers la force qu'on donnait à travers le sang, ça invoquait un esprit, mais ça vient d'un objet aussi. Ça peut être un bout de bois, ça peut être un Oui. collier, ça peut être. Et en fait, on donnait de la force. Alors, ça peut être à travers comme un rite chamanique, hein. Peut-être qu'on peut le rapprocher à ça. Je sais pas si c'est les bons termes. J'ai pas l'impression que ça soit les bons termes. Mais ça se rapproche un petit peu de ça. Il y a un rôle avec le bois, mais c'est comme si en fait il se coupait, ça donnait de la force à cet objet et ça permettait de mieux subvenir à leur journée, à mieux supporter certaines choses et à enlever aussi leur partie d'humanité, à stopper, comme mettre une frontière. Mm. Et non, c'est assez impressionnant, hein. Mais ouais, non, c'est pas chamanique, hein. Non. C'est magie, mais rituel, mais avec une autre façon. Eux, ils connaissent pas le mot chamanique, hein. Ils connaissent pas ça. Bah, je l'ai vu tout de suite quand j'ai dit chamanique, c'était pas ça, pour ça que j'ai dit c'est pas ce terme. Mais ça ressort, mais c'est lié avec le sang. C'est le sang qui donnait de la force à cette chose-là. Oh, il n'y avait pas que ça, hein. Il n'y avait pas que ça. Ils faisaient appel aussi à d'autres esprits qui n'étaient pas forcément positifs. Je l'ai vu passer devant mes yeux, là, les yeux fermés. C'est pas beau, hein. Alors, c'était peut-être pour aussi, parce qu'il y avait de la colère, beaucoup de haine, hein, beaucoup de choses qui ont été dures, donc ils faisaient appel aussi à d'autres choses, hein. C'était aussi pour stopper la naissance aussi des Blancs, hein. Ouais, C'était aussi pour stopper les naissances des Blancs. Donc il y avait aussi tout un rituel contre eux, hein. Et, ouais, ouais, bah, c'était une guerre, hein. C'était une guerre. c'était une guerre, hein, mais ça joue aussi sur la fertilité des femmes blanches de l'époque, en tout cas, qui étaient à proximité d'eux ou un peu plus loin, mais ça ressort, hein. Moi, je commence un peu à fatiguer. On en est Eh où? ben, écoute, on va stopper là. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à mettre un petit commentaire, et puis, euh, et puis de mettre un petit j'aime, et puis de partager la vidéo. Et puis, Ah bah, tu vois, on est à 44 minutes. Moi, généralement, je sais qu'à 45 minutes, je commence à fatiguer. Tu vois, on est à 44 minutes 25. Donc, comme quoi, hein. Alors, bah, écoutez, encore une fois, c'était une vidéo un petit peu particulière. On va se le dire. Donc, à prendre ça aussi avec beaucoup, 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 beaucoup de recul.
Puis voilà, merci Axel, merci tout le monde. On se retrouve pour une autre vidéo prochainement. Et bon, là, c'était assez compliqué quand même. Hein. C'était pas la plus positive, mais bon, on aura peut-être d'autres vidéos qui seront un peu plus positives. Encore une fois, on ne sait pas sur quoi on va s'enligner à l'avance. Donc voilà, c'est un peu la surprise aussi pour nous comme pour vous. Allez, prenez soin de vous et à la prochaine tout le monde. Ciao. Salut.